Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le Biblio-Haul numéro 7, je crois. Je n'ai pas terminé les lectures du Biblio-Haul numéro 6, il m'en reste 3 à faire, mais 2 jeunes adultes et un adulte, ça devrait aller, je pense que ça va passer. En avril, j'ai réussi à terminer de conclure le numéro 6 et on pourra attaquer les lectures du numéro 7 qui me font toutes très envie, donc c'est parti, on y va tout de suite. Je vais commencer par vous présenter les lectures graphiques que j'ai empruntées, graphiques et bon vous allez voir, et ensuite je vous présenterai les romans, il y en a quand même quelques-uns, j'ai été un petit peu ambitieuse, donc là je vais ne plus emprunter et je vais lire ce que j'ai à lire, ça serait une bonne chose. Déjà pour commencer, sans grande surprise, j'ai emprunté le tome 2 et le tome 3 de Saga de Brian Vaughan et Fiona Staples. Je vous ai très récemment parlé du premier volume que, avec beaucoup de surprises, j'avais adoré. Pourquoi beaucoup de surprises? Parce que, en fait, très sincèrement, c'était pas gagné. Les graphismes, c'est pas forcément ceux que je préfère, avec un côté très comics, mais l'histoire est tellement bien que ça passe. Franchement, ça va et j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Dans Saga, en tout cas dans le tome 1, on suit deux personnages dont je ne me rappelle plus les noms. Donc ce monsieur et sa femme qui ont une petite fille, qui ont un petit bébé. Et donc en fait, toute la problématique de l'histoire, c'est que lui et elle viennent de deux planètes en guerre, ennemies, et que tout le monde est un petit peu contre eux, tout le monde veut les attraper et veut récupérer ce bébé hybride qui est né de leurs amours. Et eux, leur objectif, c'est de réussir à se trouver un foyer pour s'occuper de leur petite et survivre en fait, tout simplement, dans un monde qui est en guerre, avec des créatures assez effrayantes. Et voilà, ils sont poursuivis, et donc c'était l'histoire du tome 1. La narratrice, a priori, c'est la petite fille qui s'appelle, je crois, Hazel. Et donc je vais voir où mène la suite de cette aventure qui est assez prenante, assez touchante et vraiment une très bonne découverte. Troisième lecture, troisième emprunt plus ou moins graphique. Alors oui et non, pas exactement, mais ça s'en approche. C'est Les mythes miroirs de nos sociétés, 13 légendes sous un nouveau regard de Laetitia Abad-Estieux et illustré par Lucille Luxor, qui en fait a priori reprend 13 mythes comme indiqué dans le titre. Donc on a ici le petit sommaire avec une petite carte, c'est très chouette. Donc on va parler de Pandore, Thésée, Hippodamie, Penthésile, Arachné, Leucippe, Britomartis, Artémis et Callisto, Calaïs et Orphée, Hélène, Cassandre, Déméter et Perséphone, et Échidna et Typhon. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous le dis. L'idée, si j'ai bien compris, je l'ai très rapidement feuilleté, c'est que vous avez une très jolie, très très belle illustration à chaque fois. Vous avez ensuite le mythe qui est relaté. Et suite à ça, on a une analyse. Donc par exemple, pour Pandore, l'analyse s'intitule Aux origines de la misogynie. Et voilà, donc ça a l'air franchement passionnant. Je dois vous avouer que je suis vraiment très curieuse et que je trouve les illustrations assez magnifiques. Donc c'est pas vraiment un illustré à proprement parler, mais bon, on est quand même voilà, sur un ouvrage qui n'est pas franchement un roman, mais plutôt un essai, je pense. Bref, on en parle très bientôt parce que je compte bien le lire très vite. Je suis vraiment assez curieuse de découvrir cet ouvrage qui a l'air assez récent, qui est publié chez Mango Society et qui date de, je vais vous dire ça parce que moi j'en avais pas du tout entendu parler, donc si vous oui dites-moi, mais moi non pas du tout. Donc ça date de Dépôt légal, octobre 2022, première édition. Donc oui, c'est quand même assez récent, mais je ne l'ai pas vu passer, donc je sais pas, dites-moi si vous l'avez vu passer. En tout cas, ça a l'air passionnant. Bref, on passe maintenant aux lectures, aux romans, donc voilà, un peu plus conséquent en termes de temps et d'investissement. Mais il y a quelques jeunesses, pas tant que ça, mais quelques-uns. Donc c'est parti, on y va. J'ai emprunté le tome 2 des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, donc c'est le deuxième volume qui s'appelle Le sabre des Sanadas, que je lis en lecture commune avec The Riddler. Nous avions lu le 1, je crois, si je ne me trompe pas, en décembre. Il me semble que c'était en décembre. Et on avait eu toutes les deux un avis assez mitigé sur ce premier volume, mais en tout cas suffisamment bon pour avoir envie de tenter la suite. Nous l'avons attaqué, nous avons lu 50 pages, ce qui représente 4 chapitres, et pour le moment ça démarre assez fort. A priori on va, j'espère, sortir des travers du 1
à savoir beaucoup de théâtre et pas beaucoup de samouraïs, puisque c'est un petit peu ce qu'on attend quand on lit ce genre de livre, des samouraïs. A priori, il y a 4 volumes quand même, donc le 3 va sortir en mai et le 4, je ne sais pas, mais bon, on verra bien. On va voir déjà ce qu'on pense de ce deuxième volume et est-ce qu'on continue ou pas la saga. En tout cas, dans les chroniques de l'érable et du cerisier, on suit le jeune Ichiro qui est retrouvé au début du tome 1 par un ancien samouraï et sa servante qui vivent totalement à l'écart du monde et qui vont élever cet enfant et le maître va lui apprendre l'art du sabre et puis il va apprendre d'autres choses évidemment avec la vieille femme qui s'appelle Oba. Sans grande surprise, vous l'imaginez bien, ça ne va pas durer, quelque chose va se passer qui va contraindre Ichiro à partir et à aller à Edo, qui est, je crois, l'ancien nom pour Tokyo, il me semble. Et voilà, il va lui arriver tout un tas d'aventures dans le 1. Alors, tout un tas d'aventures, oui et non, parce qu'il se passe quand même pas grand chose au final, mais j'ai bon espoir que ce tome 2 entre un petit peu plus dans le vif du sujet des samouraïs. Voilà. Donc à voir. J'ai également emprunté Mes vrais enfants de Joe Walton pour le Galactic Book Club, puisque c'est la lecture d'avril, que du coup j'ai bien évidemment très bien entamé et dont je vous reparlerai très prochainement en vlog. D'ailleurs, je pense que je l'ai déjà fait, à mon avis, au moment où on sort cette vidéo, j'ai dû en parler dans le dernier vlog. Dans Mes vrais enfants, on suit le personnage de Patricia. Au début, elle est âgée, elle est en maison de retraite ou quelque chose d'équivalent, et elle se rend compte qu'elle, comment on peut dire, qu'elle perd la tête, a priori, qu'elle devient sénile comme sa mère l'a été malheureusement quand elle était elle-même âgée. Et elle a souvenir de 2 vies qu'elle aurait vécues avec 2 familles totalement différentes, dans 2 cadres totalement différents et vraiment des enfants différents et voilà. Et très rapidement après cette introduction sur elle âgée, on va revenir dans son passé et le moment où un choix lui est donné, sa vie se dédouble à partir de ce moment-là et on suit si elle fait ce choix et si elle fait un autre choix, qu'est-ce qui se passerait. Et c'est très bien fait parce que chaque chapitre, donc c'est en alternance entre ces 2 vies, les dates correspondent à chaque fois plus ou moins, donc on voit à peu près ce que ça donne dans ces 2 vies, et elle a 2 surnoms différents, ce qui fait qu'on sait où on en est, et de toute façon, en fait, très rapidement, les 2 vies sont tellement totalement différentes que c'est pas possible de se tromper. En tout cas, c'est vraiment très touchant, très intéressant, très touchant, très dur par certains aspects, très beau par d'autres. Ça pose plein de questions sociales par rapport à l'époque dans laquelle elle est, puisque elle naît pendant l'entre-deux-guerres et elle va connaître forcément quand elle est pré-ado la guerre, puis ce qui se passe après la guerre, notamment en Angleterre, mais en fait dans le monde et en Europe. On a des faits historiques qui sont un peu modifiés par rapport à la réalité, mais qui sont somme toute intéressants. Je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. C'est censé être de la SF, j'avoue que le côté SF est pas évident, mais c'est une très chouette lecture. J'ai également emprunté, encore une fois sans grande surprise je pense, La Miséricorde de l'Ancillaire d'Anne Leckie, qui est le 3e volume des Chroniques du Ratch. Je vous ai très longuement parlé des 2 premiers volumes, je ne vais pas trop le refaire ici. Je pense qu'on va continuer à suivre Breck sur Atoek avec ses 3 lieutenants et voilà, les quêtes propres à Breck qui sont très liées à des questions sociales et j'ai très très hâte de l'attaquer. Alors c'est pas, je suis sur plein de lectures en ce moment donc il faut vraiment que je termine ça, mais vraiment j'ai très envie de le lire. Marion l'a adoré, elle a tellement adoré qu'elle a été creusée dans la bibliographie d'Anne Leckie pour voir s'il n'y avait pas d'autres livres d'elle traduits à lire, traduits ou non d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai très envie de l'attaquer, mais j'ai plein d'autres trucs sur le feu. Mais on en reparle quand même très bientôt parce que j'ai très bon espoir de l'attaquer la semaine prochaine, de terminer ce que je suis en train de lire et de me permettre de lire ça avant de terminer peut-être d'autres choses qui sont censées être plus urgentes. J'ai emprunté par pure curiosité Les Oubliés de Lama de Floriane Soulas, qui est une autrice française publiée chez Scrineo. Je sais que ça avait été l'Explora-Livre, le premier je crois Explora-Livre, donc peut-être d'octobre, organisé par Pénélope et Juliette. À l'époque, j'étais pas encore très au fait de tout ça, je débarquais un petit peu sur YouTube, donc je ne l'avais pas lu, mais je suis curieuse, d'autant que c'est une autrice française, donc c'est forcément ça attise ma curiosité. Et puis je crois que les filles avaient dans l'ensemble plutôt apprécié. Il y avait des choses à redire, mais quand même ça avait l'air plutôt pas mal. On va suivre, je crois, un personnage qui va devoir partir rechercher son frère jumeau qui a disparu sur une espèce de planète un peu poubelle, quelque chose comme ça, un petit peu à la Skyward, je crois, mais je n'en sais pas grand chose de plus.
En tout cas, je pense que ça peut être intéressant à découvrir. C'est un beau bébé quand même, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense pas que ça soit très très dur à lire, mais voilà, je vous en reparle très bientôt. Je suis assez curieuse de découvrir un nouvel écrit de Florian Soulas et son dernier en l'occurrence. Ensuite, aux éditions La Talente, j'ai emprunté L'Empire du Troll de Jean-Claude Dainyache. Désolée si j'écorche son nom. Bon, je le dis à la française parce que Jean-Claude, a priori, c'est plutôt un prénom français, mais peut-être pas du tout, hein. Peut-être que ce monsieur est canadien et voilà, je ne sais pas. Toujours est-il que je les ai vus passer sur le site de la Talente et que ça avait attisé ma curiosité. Ça a l'air d'être un petit peu dans l'esprit de Terry Pratchett, avec ce côté parodique de fantasy, avec cet aspect humoristique qui m'a l'air plutôt pas mal. En revanche, je n'ai pas réussi à voir, quand je l'ai emprunté, si ça faisait partie d'une saga plus grande, si c'est des tomes compagnons, si c'est un premier ou pas volume. Donc je vais tenter de le lire. C'est pas très gros, ça doit se lire assez bien, je pense. Et si je vois qu'il me manque des infos, c'est qu'il fallait emprunter d'autres avant, mais je crois pas qu'il y en avait d'autres à ma médiathèque, donc ça serait bizarre qu'ils aient pris un volume en plein milieu d'une saga. Donc je ne sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs tomes compagnons et que c'est toute une série, mais qu'on peut les lire indépendamment. Ça va parler d'un troll qui se retrouve dans des problèmes financiers apparemment assez importants et qui va devoir cambrioler un dragon. Donc je vous dis, ça a l'air assez humoristique, hein. Le début du résumé, je vais vous dire le début du résumé parce que c'est quand même pas très spoilant. Cette fois, le troll est vraiment dans de sales draps. Entre les idées de grandeur de sa chair et tendre qui lui valent d'être expulsé de son salon de coiffure, les nains de la mine qui ont subitement décidé de ne plus assez creuser et son stagiaire qui tente de se reconvertir dans la protection rapprochée, sa vie est devenue un cauchemar. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus, mais je suis très curieuse de découvrir ça. Ça a l'air vraiment très très chouette et je dois admettre que la couverture m'appelle assez. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que je l'emprunterais, j'ai pu l'emprunter, c'est de Cap et de mots de Flore Vesco qui est un de ses plus anciens écrits, je crois, en tout cas plus ancien que les deux que j'ai lus d'elle. J'ai lu le graphique, mais j'avais très envie de... En fait, j'ai beaucoup aimé le graphique, hein, j'ai beaucoup aimé les dessins, etc. Mais j'aime tellement la plume de Flore Vesco que ça m'a manqué et que j'ai très envie de lire un roman en fait de Flore Vesco où je n'ai que sa plume et son écriture magnifique. Et je suis très curieuse. Le graphique était très intéressant puisqu'on suit une jeune femme qui va un petit peu se rebeller contre sa mère qui veut la marier. Elle va partir à la cour pour être dame d'honneur de la reine et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Et grâce à son intelligence et ses mots, justement, elle va un petit peu changer tout ça et faire évoluer cette société qui a l'air assez figée, assez hypocrite et pas très sympathique. Voilà. Donc voilà, je vais voir en quoi le graphique et le roman sont similaires ou différents. Et puis je vous en reparle très bientôt parce que vraiment ça va pas faire long feu, ça va se lire très très vite. Plus que deux, un adulte, un jeune adulte, on y va. Donc au rayon jeunesse, j'ai emprunté Néo, la chute du soleil de fer de Michel Bussy, que j'avais commencé en audio sur Nextory à l'époque où j'étais en essai gratuit sur Nextory. Sauf que en fait je suis pas fan de lire sur téléphone portable. Je le fais un petit peu pour les VO, mais c'est pas ce que je préfère. Du coup j'ai arrêté l'abonnement et je n'ai pas terminé cette histoire, mais j'étais assez curieuse parce que c'était plutôt pas mal. Je ne sais plus où j'en suis, mais je vais retrouver, je vais pas tout relire, je pense que je vais reprendre là où j'en étais arrêtée parce que c'est assez frais dans mon esprit. Donc on est dans une espèce de post-apo où il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus que des enfants ou des pré-ados et des enfants qui vivent dans des endroits différents de Paris, qui sont regroupés un peu en clans. Et on suit, je crois, le clan de ceux qui vivent dans la Tour Eiffel, qu'ils appellent le Tipeee, et qui ont très peur et sont très impressionnés par ceux qui vivent donc au château, et c'est le Louvre. Et apparemment, de ce que j'ai pu entendre, il y a des secrets qui se passent au Louvre, et les enfants qui sont au Louvre sont un petit peu plus au courant de la situation et de tout ça. Donc le personnage principal qui s'appelle Zizo va est missionné pour les espionner, et de là commence l'histoire. Et je suis franchement curieuse, très sincèrement. Je trouvais que ça avait l'air assez sympa, j'avais bien aimé l'ambiance. J'avais bien aimé l'idée de base, hein, que je trouve pas forcément des plus originales, mais sympathiques. D'autant que c'est drôle de visiter Paris, en tout cas quand on connaît un petit peu la ville, dans un roman post-apo en fait. C'est plutôt sympa. On parle de choses ça parle de choses que je connais et je vois très bien et j'arrive à imaginer les trajets à pied que fait Zizo. Enfin, c'est très chouette. Je pense qu'il y a ça aussi beaucoup qui joue. Et, euh, et donc voilà, donc on en reparle aussi très bientôt parce que j'aimerais bien ne pas le faire trop traîner vu que c'est une lecture jeunesse
et que ça doit aller assez vite à lire à mon avis. Enfin, la dernière, et encore une fois, ça ne sera pas une surprise, je vous en ai déjà parlé, c'est les épreuves de colis de MR Carré que je lis en lecture commune avec Pénélope. On va l'attaquer aujourd'hui, jour où je filme cette vidéo, donc quand vous la verrez, a priori, il sera déjà en cours. Je vous avais dit que j'avais adoré le 1, bien qu'il soit pour moi irrésumable. On suit en gros le personnage de Colis qui vit dans un monde post-apo qui au début n'a pas l'air d'être un post-apo mais plutôt un monde différent et parallèle. Et en fait on se rend compte que c'est un post-apo, que quelque chose s'est passé, qu'on a perdu toute la technologie et que les gens sont revenus un petit peu à une vie un peu médiévale, en petit village, très cloîtré parce que la nature est très hostile. Et bien Colis va mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière à la fois de l'organisation sociale du village, mais a priori aussi à plus grande échelle. Donc c'était vraiment une très chouette lecture. Moi j'avais trouvé ça très original. J'avais beaucoup aimé l'ambiance, beaucoup aimé l'écriture. Ça se lit tout seul, ça se lit très bien. C'est publié chez La Talente, c'était très cool. Et j'ai vraiment très envie de continuer cette saga et même de la lire assez rapidement, tant qu'à faire, histoire de terminer une saga, ça serait plutôt chouette, puisque c'est une trilogie et que le 3e tome est sorti. Il n'est pas à ma médiathèque pour le moment, mais s'ils ont acheté les 2 premiers, a priori, je pense que le 3e ne devrait pas trop tarder dans les prochaines arrivées de ma médiathèque. Donc pareil, on en reparle assez rapidement, puisque là pour le coup c'est sûr qu'il va être lu dans la semaine prochaine, donc cette semaine pour vous. Et voilà, et je vous en reparlerai en vlog et en point lecture. C'est tout pour mes emprunts. Il y a quand même 8 romans. Alors il y a quelques jeunesses qui devraient aller assez vite, mais 8 romans. 3 graphiques, c'est assez ambitieux en sachant que je n'ai pas le rythme de lecture le plus acharné qui soit en ce moment. Mais bon, après tout, on verra bien, on fera ce qu'on pourra. J'ai été curieuse de lire ces livres, certains étaient prévus, donc voilà, on verra bien. En tout cas, toujours est-il que je termine les lectures du Biblio-Hall numéro 6. Je vous sors un bilan très bientôt, je l'espère, et comme ça, je pourrai vous parler de ces lectures que j'ai très envie de faire. Si jamais vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse, sans spoil évidemment. Et puis voilà, donc je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes lectures, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.